Bonjour à tous. Alors le sujet du jour, ça va être le SEO est-il rentable? Ou comment calculer la rentabilité du SEO? Ce qui n'est pas toujours possible ou difficile. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, moi en tant que consultant SEO, j'ai une approche qui est pour ouvrir un business assez simple. Là, j'ai lancé Océan Adventure, ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais par exemple, au début, je vendais des surf-camps et après, je voulais vendre des cours. Et pour tester la vente de cours, j'ai monté une seule page sur un EMD, un exact match domaine, et j'ai envoyé de la pub dessus. Une seule page, 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est mon approche SEO vers la publicité et les réseaux sociaux. Je ne suis toujours pas arrivé. C'est pareil, les bras de levier marketing, je ne les ai pas activés. C'est de là que c'est facile de calculer la rentabilité du SEO quand on a un coût SEO et un retour sur investissement SEO. Alors évidemment, il est variable. Moi, j'ai fait mon test sur un endroit que je connaissais faible en concurrence. Mais si la concurrence est forte, votre investissement va être plus important aussi. Donc c'est de là où, en amont, c'est pas toujours facile de savoir si ça va être rentable ou pas. Par contre, quand on fait un devis, et c'est là où on a des bons et des mauvais SEO, quand on fait un devis, on fait le devis pour le budget qu'on nous donne, et c'est là où il faut l'expliquer au client. Si vous nous filez 3 francs 6 sous, on va faire du boulot pour 3 francs 6 sous. Soit on a un objectif qui est clairement d'aller prendre une requête, de passer devant un concurrent. Et là, on va chiffrer ce qu'il faut pour ça. Donc ça, dans l'approche SEO, on arrive à calculer la rentabilité, le retour sur investissement. Sauf que c'est souvent théorique. Je veux dire que l'approche SEO va se mélanger avec ce qu'on disait auparavant, avec l'approche publicitaire, avec l'approche marketing, avec l'approche réseaux sociaux. Aujourd'hui, souvent, quand on est porteur de projet et qu'on veut du business maintenant tout de suite, on va activer des bras de levier publicitaires. Et ça coûte cher. Et si on arrête, on n'en a plus. Donc souvent, le SEO va venir compléter ces éléments-là. Et c'est là où la rentabilité, elle est beaucoup plus difficile à calculer. Par contre, moi j'ai des clients, je leur dis c'est 1500 par mois, payant, naturel, inclus, et je me débrouille. Et c'est là où la rentabilité est plus difficile à calculer quand elle se mélange avec d'autres bras de levier. Mais dans tous les cas, on gagne à la fin de l'année, on le voit bien. Si ceux qui ont un budget de 30 000, 50 000, 60 000 euros de AdWords, ils vont pouvoir descendre le curseur, jamais intégralement. On ne va pas descendre le curseur des publicités à zéro, parce qu'on en a toujours besoin. Parce qu'il y a toujours les forces concurrentielles qui s'opèrent, et il vaut mieux avoir aujourd'hui ce qu'on appelle, ce que Laurent Bourrelli a appelé le trafic en 3 tiers. Un tiers de SEO, un tiers de référal qui peut être du payant, et un tiers de branding qui peut se retrouver dans les réseaux sociaux, dans le blogging, et on peut les intermélanger, ces bras de levier. C'est ça qui est intéressant. L'optique SEO est très centrale. Et moi, je donne à mes clients des objectifs branding corrélés à des objectifs SEO. C'est assez facile à comprendre, hein, mais ce sera un autre sujet. Allez, bon lundi à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo.